Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. D'abandon à Dieu, il va lever les deux mains pour dire au Seigneur que tu lui appartiens entièrement et je vais prier. Dieu de grâce, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. C'est toi qui nous as rassemblés en ce lieu pour nous visiter, pour nous édifier, pour nous grandir spirituellement, pour nous nourrir, pour nous régénérer, pour nous donner part à ton salut, à la vie éternelle. Nous te saluons et nous t'acclamons pour ta présence. Acclamons le Seigneur pour ta présence. Je sais une chose, que comme on ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres, on ne pourra pas aussi mélanger la présence de Dieu avec la présence des ténèbres. Nous savons que là où Dieu est présent, Satan recule toujours. C'est pourquoi je déclare que toute présence étrangère entre Dieu est neutralisée déjà. Nom de Jésus, tous les petits démons d'espionnage, tout ce que Satan avait conditionné, avait programmé, avait bâti depuis minuit en ce lieu, dans le but de s'opposer à ce culte, est renversé depuis maintenant. Nom de Jésus. Tous les esprits qui ont suivi les gens jusqu'à ce lieu, ces esprits sont vaincus maintenant. Nom de Jésus. Le Saint-Esprit prend contrôle de tout ce moment. Le Saint-Esprit prend contrôle de chacun de nous. Le Saint-Esprit prend contrôle de chaque âme ici présente. Et le Saint-Esprit impose la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la parole de Dieu ce matin. Béni soit ton nom pour ta parole que tu nous donnes ce matin, que la gloire te revienne. Et tout le monde dit Amen. Amen. Reçois la parole de Dieu par le Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu sur
abonde ce matin dans la vie de chacun de nous. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec chacun. Amen. Que la bonté de Dieu soit manifestée dans la vie de chacun. Amen. Et que le sang de Jésus coule ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content ce matin d'être encore dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a une joie dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Amen. On vient dans la maison de Dieu avec le cœur rempli de joie. Parce qu'on sait qu'on va pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. On va à un rendez-vous avec le Dieu très haut. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et ressortir de cette rencontre triste. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est le Dieu bienfaisant, dit Amen. Il est le Dieu bienveillant, dit Amen. Il est le Dieu enrichissant, dit Amen. Et sa présence est enrichissante, dit Amen. Acclamons encore le Seigneur pour Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la clé de la délivrance en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on parle de délivrance. Il y a des églises même qui ont décidé de donner des certificats de délivrance aux gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je vais te donner par la parole de Dieu la clé de la vraie délivrance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un texte biblique. Le texte de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Jean, le chapitre 8, Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Le chapitre 8, versets 31 à 32. Vous êtes à la page et je fais la lecture. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire vous rendra libre. Bien-aimé, une délivrance sans repentance est une possession démoniaque. Je reprends encore. Une délivrance sans repentance est même une hyper-possession démoniaque. Alléluia. Parce que Jésus a dit, lorsque le démon est chassé d'une vie, d'un corps, il va chercher cet autre démon plus fort que lui pour revenir occuper le corps où on l'avait chassé. Alléluia. Alléluia. Donc, une délivrance sans repentance est une possession, j'allais dire une hyper-possession démoniaque. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de mouvements chrétiens, beaucoup de ministères qui prônent la délivrance. Alléluia. On va se mettre sur 3 jours de jeûne sec, 40 jours de jeûne sec pour faire la délivrance. Mais bien aimé, ce matin, je vais te donner la clé de la délivrance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui. Et il leur dit quoi? Si vous avez suivi la lecture, verset 31 du chapitre 8 de Jean. Jésus s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui et il leur dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Bien aimé, j'aimerais souligner quelque chose. Chaque mot dans la Bible n'est pas mis au hasard. Alléluia. Chaque mot dans la Bible a son sens et a sa place. Dis Amen. Amen. Je vous dis, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Amen. Vraiment, là, ça veut dire quoi? Heureusement que nous avons des professeurs parmi nous. Alléluia. Amen. Vraiment, ça veut dire quoi? Elle dit uniquement. Effectivement, oui. Sincèrement. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes vrais disciples. Alléluia. Amen. Vous êtes effectivement mes disciples. Vous êtes sincèrement mes disciples. Alléluia. Amen. Et celui qui ne demeure pas dans la parole de Jésus, il est un faux disciple. Bien aimé, je vais te dire ce matin qu'effectivement, il y a des faux disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, si pendant que je suis en train de parler, tu as fait une petite analyse, toi-même tu t'es visité, tu t'es révisité, tu as vu que toi-même tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, c'est que tu es un faux disciple de Dieu. Est-ce qu'on te communique? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des vrais disciples de Jésus et il y a des faux disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Les vrais disciples de Jésus, c'est ceux qui demeurent dans la parole de Jésus. Demeurer dans la parole de Jésus, ça veut dire quoi? Alléluia. Ceux qui sont attachés à la parole de Jésus. Ceux qui sont constants dans leur obéissance. Ceux qui sont réguliers. Ceux qui sont permanents. Ceux qui sont assidus dans leur fidélité à Dieu, dans leur obéissance à Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une obéissance entrecoupée. Tu es obéissant matin, le soir tu n'es plus obéissant. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ou bien, seulement les dimanches, on est bons chrétiens et toute la semaine, nous sommes des bons païens. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le vrai disciple de Jésus, c'est celui qui est constant dans son obéissance, constant dans son attachement à Jésus. Amen. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment le disciple. Alléluia. Alléluia. Ça vous dit qu'effectivement, il y a des faux disciples de Jésus. La Bible les appelle les faux frères. C'est des faux disciples là que souvent sont nés des faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Qui voient un serviteur de Dieu qui s'est donné le titre de pape évangélique. Il va de prophète des nations, un prophète des villages. Alléluia. Et dont la vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, bien aimé, c'est un faux disciple de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que Jésus dit aux pharisiens, aux juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est là le défi que nous devons relever. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire vous rendra libre. Bien aimé, celui qui ne demeure pas dans la parole de Jésus ne peut pas connaître la vérité. Alléluia. Si tu vois un prédicateur qui dit qu'il a la parole de Dieu dans son cœur, qui dit qu'il a la parole de Dieu dans sa bouche, qui dit qu'il a la vérité de Christ en lui et qui vit dans le péché, c'est un menteur. Parce que pour que la vérité de Dieu nous soit accordée, il faut qu'on demeure en lui. On soit constant dans notre obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra la vraie délivrance. Et la clé même de la délivrance en Jésus-Christ, c'est demeurer dans ma parole. Est-ce que vous me suivez? Amen. Demeurer dans ma
tu viens délivrer, si tu viens délivrer, lève la main. Si tu viens délivrer des maris de nuit, des femmes de nuit, de la malédiction, de la pauvreté, délivrer de l'échec. Il y en a ici qui ont échoué dans le mariage. Dieu m'a parlé ce matin. Mais Dieu va te restaurer. Alléluia. Amen. Dieu va te restaurer sur ce plan-là. Il va te donner une bonne épouse qui va faire ton bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous voulons cette délivrance, il nous faut demeurer dans sa parole. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Demeurer dans sa parole. C'est la constance dans notre obéissance. Alléluia. Il n'y a pas de vacances dans la vie chrétienne. Il y en a qui prennent congé. L'année passée, j'étais chrétien. Donc, cette année-là, je vais faire un peu de hier privé. Alléluia. Je vais faire un peu de chaud. On va aller à Garayo pour se produire. Alléluia. Pour se montrer. Gloire à Jésus. Pour chercher Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça l'amour de Jésus. Alléluia. Pour chercher Dieu. M'as-tu vu? 16 heures. M'as-tu vu? 16 heures. On est tiré comme une sirène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère la rue Garayo. Alléluia. Amen. Et là, on cherche Dieu. Là, tu fais tout pour que les gens te regardent. Même quand quelqu'un ne te regarde pas, tu fais tout pour le fourrer un peu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est la mondanité. C'est-à-dire c'est la vie du monde. Et la Bible dit celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et aimer le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous voulons expérimenter la délivrance réelle en Jésus-Christ, il nous faut demeurer en lui et demeurer dans sa parole. Alléluia. La constance, la permanence. Voilà Jésus. C'est en ce moment-là que toi et moi, nous allons connaître la vérité et que la vérité va nous rendre libres. Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Quelque part, chacun est esclave. Nos parents nous ont légué un héritage. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous avons hérité de nos parents une belle manière de vivre. Une vie d'esclave. Esclave du diable, esclave des démons, esclave du péché. Il y en a qui ont hérité l'adultère de leurs parents. Il y en a qui ont hérité sorcellerie. Il y en a qui ont hérité masque. Il y en a qui ont hérité pauvreté. Il y en a qui ont hérité célibat. On dit, lui là, son papa était célibataire. Il ne s'est jamais marié, il a enceinte de femme aussi laide. Donc, c'est venu sur lui. Il y en a qui ont hérité polygamie. Mais pour sortir de cet esclavage-là, il nous faut demeurer dans la parole de Dieu. Pour que la puissance de la parole de Dieu produise dans nous la délivrance. Dis Amen. Amen. Il ne s'agit pas d'aller fléchir les genoux devant un maître délivreur. Alléluia. Qui va prier et puis qui ne pourra pas t'enseigner comment conserver cette délivrance. Parce que chasser les démons d'un corps sans prendre certaines précautions pour garantir la délivrance, c'est exposer ce corps-là à une autre position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux être délivré? Amen. Voici la clé que je te donne ce matin. Demeurer dans ma parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se soumettre et obéir à la parole de Dieu. C'est simple. Il n'y a pas de théologie en cela. Il n'y a pas d'autre explication. Mais obéir de façon permanente. Toujours. C'est-à-dire qu'il faut demeurer très constant. Il faut être régulier.
est la délivrance. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà Jésus. Bien aimé, avant de terminer, j'aimerais ce matin vous avertir sur quelque chose. C'est un phénomène qui prospère dans le milieu évangélique en Côte d'Ivoire et ici à Ganois. Des gens qui disent qu'ils sont maîtres délivreurs, ils sont des experts en délivrance, mais qui vivent dans le péché. Ceux-là, c'est des satanistes. Alléluia. Parce que quelqu'un qui fait délivrance doit être lui-même délivré d'abord. Alléluia. Sinon, c'est un combien. Alléluia. Faites très attention pour ne pas que vous soyez une foi, la foi d'un sataniste. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi. C'est-à-dire, il y a des prédateurs évangéliques. Alléluia. Qui dévorent les âmes, qui abusent des âmes, qui détournent comme des gens, qui enseignent. Quand il y a un même là, ces chambres-là, il a touché à elle tous. Et il est évêque. Ils se donnent des titres que je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc faites très très attention. Sachez où vous mettez le pied. Alléluia. Je le dis toujours que le meilleur prophète que nous avons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y en a qui aiment les prophéties. Ils sont toujours en train de courir derrière les prophètes. Il va te dire quelque chose. Il va te donner une révélation. Mais Dieu t'a déjà parlé dans sa parole. Lis la Bible et tu auras la révélation de Dieu. Tu vas recevoir la pensée de Dieu pour ta vie au travers de la Bible. Alléluia. Mais c'est parce que nous courons, c'est parce que vous courez derrière ces faux prophètes qui trouvent des moyens pour faire de vous leur foi. Alléluia. Et ils abusent de certaines personnes. Quand ils mettent son logiciel satanique dans la tête des femmes, les femmes les suivent comme ça. Voilà Jésus. Mais ce matin, si tu avais reçu un logiciel satanique de la part d'un faux prophète, ce logiciel est détruit ce matin au nom de Jésus. Ce logiciel-là est grillé. Amen. Par le sang de Jésus. Et tu es libre maintenant pour marcher avec le Seigneur Jésus dans ta crainte. Amen. Ce sont des manipulateurs, des faux frères, des faux chrétiens, parce que eux-mêmes, ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Et que ta parole repose dans nos cœurs. Et que ta parole repose dans nos âmes. Et que cette parole produise dans nous son fruit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous allons prier par rapport à la parole. Nous allons prier. Selon que tu as reçu ce matin la parole de Dieu, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Parce que effectivement, au travers de cette prédication, tu as compris que tu es un faux disciple. De te pardonner pour ta vie de légèreté. De te pardonner pour ta vie de lâcheté. Ta négligence même qui a fait de toi un faux chrétien. Demande pardon à Dieu ce matin. Prions ensemble le Seigneur. On prie ensemble le Seigneur bien-aimé. Oh, Seigneur. On prie ensemble le Seigneur bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu bien-aimé. Seigneur, je suis un faux. Je ne suis pas un vrai. Je ne suis pas un vrai qui est un faux chrétien. Je suis un faux. Je ne prie pas, je crie parce que je ne demeure pas dans ta parole. Parce que je ne demeure pas dans ta parole. Je ne pardonne dans la voiture, je crie, pardonne Seigneur. Pardonne Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne Seigneur. Pardonne le Père, Seigneur. Pardonne le Fils, pardonne Seigneur. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus.
Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Longtemps je peux pas supplier au Père. Pardonne, Seigneur. En prie, on va faire ce matin. Pardonne les grâces. Pardonne les grâces. C'est Dieu. C'est Dieu même quand nous parle à tes enfants. Pas à tes gloires. Comme que nous changeons. C'est ce matin, à travers le message. C'est ton fils, c'est ton serviteur. Il faut que je change. Il faut que je change ma vie. Oh, Et le reste, tu vas encore prier ce matin. Dieu t'a pardonné au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de marcher dans la vérité. Donne-moi de marcher dans l'honnêteté. Fais de moi un chrétien loyal qui marche de façon digne, qui marche dans l'obéissance. Donne-moi une vie d'obéissance constante et permanente. Prions ensemble le Seigneur. Prie pour ta vie ce matin. On prie ensemble le Seigneur. On prie ensemble le Seigneur bien-aimé. Prie pour ta vie chrétienne. Prie pour ta vie d'obéissance. Prie pour ta vie d'obéissance. Ta vie de fidélité. Ta vie de fidélité. Pas le temps ensemble le Seigneur bien-aimé. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi une vie. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que ton obéissance soit à nous. Une vie d'obéissance. Ta sainteté, Seigneur. Ta fidélité. La règle de Dieu soit en nous. 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 Tout puissant. La règle de Dieu soit en nous. La règle de Dieu soit en nous. N'était pas si on a fait. Si on n'a pas de puissance, je vais pas le tout. Le Depuis que nous passons, selon ta parole. Oh, je suis toute ta parole, tout ton message. Tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu ce matin de te délivrer de tout ce qui est esclavage satanique, esclavage que tu connais, esclavage que tu subis, esclavage du sexe, esclavage de la pauvreté, esclavage des démons, esclavage des sorciers, toute forme d'esclavage dans ta vie, que le Seigneur t'a délivré ce matin. Nous ensemble le Seigneur, nous ensemble le Seigneur, nous ensemble le Seigneur. Oh, je suis délivré. Dans le nom de Jésus, oh, Vous répétez après moi, Seigneur Jésus,
Je te remercie. Toi qui m'as ouvert les yeux ce matin. Si ce qui est la délivrance. Sois béni. Sois élevé. Sois glorifié. Sois célébré. Sois honoré. Merci Seigneur. Pour ta parole. Pour la clé de la délivrance. Que tu m'as donné. Je te prie. Je vais pardonner. Parce que longtemps, j'ai vécu dans la fausseté, dans le mensonge. J'ai mené une vie chrétienne, mensongère. Pardonne-moi. Sois apaisé envers moi. Je ne sais pas quand je vais pécher. Efface-les par ton sang. Pardonne-moi, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Étends ta main sur ma vie ce matin. Que tout ce qui est esclavage du monde, esclavage ancestral, esclavage des sorciers, esclavage des démons, dans ma vie, sois vaincu. Je sors de tout esclavage. Je suis libéré de tout esclavage. Je suis libéré de tout esclavage. Au nom de Jésus. Oh Père, donne-moi un cœur chrétien, un cœur loyal, un cœur fidèle, un cœur soumis à toi. Au nom de Jésus. Je vais prier, Seigneur, voici ton peuple à qui tu as donné ta parole ce matin, que ton sang pour ce peuple, que la fidélité à Jésus-Christ soit notre partage, que nous soyons une église de qualité, des chrétiens de qualité, nous soyons des bases d'honneur dans le corps du Christ, ici à Gagnois, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, que ta grâce repose sur nous. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur tout